Donc aujourd'hui, on va résoudre un exercice sur le produit scalaire pour les élèves de première. Parfois, le produit scalaire pose énormément de problèmes. Donc on va résoudre un exercice ensemble. Donc là, ils nous disent, on donne la figure suivante avec OA égale 16, OB égale 12 et BC égale 6. D'accord, on a la figure, puis ils nous disent justifier que AB scalaire AC est égal à OA carré plus OB fois OC. D'accord. Donc, pour calculer un produit scalaire, il y a plusieurs méthodes. On a la méthode du projeté orthogonal, de la règle du cosinus, si on connaît l'angle compris entre les deux vecteurs, etc. Donc, à chaque fois que vous voulez répondre à une question, quand on vous demande de calculer un produit scalaire, vous vous dites, est-ce que je peux utiliser telle méthode? Sinon, vous passez à l'autre, etc. Donc, dans cet exemple, on ne peut pas utiliser le projeté orthogonal parce que si on veut faire le projeté orthogonal du point B sur AC, on ne sait pas où est-ce qu'il va tomber exactement. La même chose pour C si on veut le projeter sur AB. Et même si on veut utiliser la formule du cosinus, eh ben, on a l'angle θ sur la figure, mais on ne connaît pas sa mesure. Donc là, l'astuce qu'il faut utiliser, c'est de décomposer les vecteurs avec la relation de Schall. Voilà donc comment on va faire. Donc, AB scalaire AC. AB scalaire AC égale. Donc, on va décomposer le vecteur AB avec la relation de Schall. Donc, AB, ça sera égal à AO plus OB. Très bien. Et on a aussi le vecteur AC qu'on va décomposer en donc AO plus OC. Cette méthode, elle est vraiment très intéressante. Maintenant, on va remplacer ici. Je remplace mon AB par AO plus OB et je remplace AC par AO plus OC. Donc, on va écrire comme ça. Donc, AB scalaire AC, ça sera égal à, donc, on remplace AB par AO, n'oubliez pas de les mettre entre parenthèses, plus OB, scalaire, et on remplace AC par AO plus OC. Et là, on va faire la distributivité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut manipuler les vecteurs comme on le fait pour le calcul littéral. Vous voyez, là, on a une double distributivité, donc vous savez la faire. Donc, ça sera AO scalaire AO, AO scalaire OC, puis AB scalaire AO, puis OB scalaire OC. Donc, on va écrire tout ça. Donc, égal AO scalaire AO plus AO scalaire OC plus OB scalaire AO plus OB scalaire OC. D'accord. Maintenant, on va calculer ces produits scalaires un par un. Le premier, AO scalaire AO, ça sera AO au carré. Donc, c'est ça ce qu'il faut savoir. À chaque fois que vous avez le vecteur scalaire lui-même, ça sera, si vous voulez, vous le notez comme ça, AO au carré. Et ça sera donc, c'est-à-dire la norme du vecteur AO au carré. Et donc, ça sera égal à, pardon, AO. Ça sera égal à AO au carré. Maintenant, AO scalaire OC. AO scalaire OC. Là, ça va nous faire 0. Parce que ce qu'il faut savoir, à chaque fois que vous avez deux vecteurs orthogonaux, leur produit scalaire est égal à 0. Maintenant, OB scalaire AO. OB scalaire AO. La même chose, ils sont orthogonaux. OB scalaire AO orthogonaux, donc leur produit scalaire est égal à 0. Maintenant, OB scalaire OC. OB scalaire OC, on a donc deux vecteurs alignés
et qu'ils ont le même sens. Vous voyez, OB et OC, ils ont le même sens. Donc, OB scalaire OC, ça sera tout simplement est égal à OB fois OC. Parce que même là, si on veut utiliser la formule du cosinus, pourquoi ça donne OB fois OC seulement? Parce que l'angle qui est entre ces deux vecteurs OB et OC est égal à 0. Et donc cos 0 égale à 1. Donc comme si faire OB fois OC fois 1. Parce que fois cos 0 qui donne 1. Fois 1, donc pas la peine d'écrire fois 1. Et donc ça nous fait OB fois OC. Et donc notre produit scalaire AB scalaire AC est égal, là on a trouvé AO au carré. AO bien OA, la même chose. Hein. OA au carré plus OB fois OC. Et on a répondu à la question. Vous voyez, là, c'est très important parce que dans cette question, il ne nous demande pas de calculer un produit scalaire. Donc, il ne faut pas se dire, oui, je vais remplacer OB par 12, OC, etc. Là, il demande juste de démontrer cette égalité, de démontrer que ce produit scalaire est égal à OA carré plus OB fois OC. Donc, on s'arrête là. Donc, on a répondu à la première question. Maintenant, ils nous disent que la question numéro 2. Question 2. Calculer les valeurs exactes des longueurs AB et AC. Donc, pour ça, pour calculer AB et AC, tout simplement, on va utiliser un Pythagore. Hein. Donc, pour calculer AB. Dans le triangle rectangle AOB, rectangle en haut, on applique Pythagore, donc AB c'est l'hypoténuse, donc AB carré, ça c'est tout le monde sait le faire. Hein. AB carré, donc qui est égal, bon là je vais remplacer directement les valeurs parce que c'est Pythagore, c'est du programme de quatrième, donc AB carré ce sera A au carré, donc 16 au carré, plus, et on a OAK égale 16, OB carré, plus OB carré, donc plus 12 au carré. D'accord. Et ça va donner 16 fois 16, donc ça va faire 256, plus 12 au carré, ça fait 144. Et donc ça va nous faire 400. AB carré est égal à 400. Et donc AB est égal racine carrée de 400. Et c'est égal à 20. Très bien. Maintenant, on calcule AC. La même chose, on fait un Pythagore dans le triangle AOC, rectangle en haut. Et donc, AC carré. Donc, AC carré, ça sera égal à OA carré. Donc, pareil, 16 au carré plus OC carré. Et OC, donc, donc c'est égal à OB plus BC. Hein. OB égale 12 et BC égale 6. Donc, ça sera 18 au carré. Donc, plus 18 au carré qui fait 324. Bon, je vais écrire quand même plus 18 au carré. Et donc, ça va faire 256 plus 324 qui nous fait 580. Et donc AC est égal à racine carrée de 580 et qui nous fait 24, les valeurs exactes. Donc ils disent les valeurs exactes, donc on va prendre deux chiffres après la virgule, donc 24,08.
D'accord, très bien. Donc ça, c'est juste Pythagore, hein, rien de particulier. Maintenant, on passe à la question 3. Question 3, où il demande de calculer les valeurs exactes de cos θ et de θ, puis donner une valeur approchée au dixième près. Donc ça, c'est des questions, vraiment, c'est des questions classiques dans des exercices de produits scalaires. Il s'agit du même produit scalaire pour calculer l'angle θ. Donc, on vient de calculer le produit scalaire AB scalaire AC en utilisant la décomposition de vecteurs avec la relation de Schall. Maintenant, on va utiliser le même produit scalaire, mais avec une formule différente qui est la formule du cosinus. Donc, d'abord, on va calculer la valeur de AB scalaire AC avec l'égalité qu'on a trouvée dans la première question. Donc, qui était donc OA carré plus OB fois OC. Donc, qui serait égal OA. OA, on a trouvé combien? OA, c'était 16. Donc, 16 au carré, 256. Plus OB. OB, on a trouvé. OB, c'est donné dans l'exercice. Donc, plus 12 fois. Et OC. OC, donc c'est qui est égal à 18. Voilà. 12 plus 6 qui est égal à 18. Donc, on calcule tout ça et on va trouver donc 256 plus 12 fois 18. Donc, il nous fait 472. 472. Donc, voilà. AB scalaire AC est égal à 472. Donc maintenant, pour calculer l'angle θ, bon, son cosinus et sa valeur en degrés, on utilise donc le même produit scalaire, c'est-à-dire AB scalaire AC, mais avec la formule du cosinus, donc qui est égal à la longueur AB fois la longueur AC fois cos de l'angle BAC. L'angle BAC, ou bien c'est l'angle θ. D'accord? Donc BAC avec, on peut préciser avec BAC, l'angle BAC est égal à θ. D'accord. Donc là, cos BAC ou bien cos θ, ça sera égal à quoi? Cos θ, on va mettre θ, je vais utiliser θ maintenant, est égal au produit scalaire AB scalaire AC divisé par le produit des deux longueurs AB fois AC. D'accord? Donc, qui sera égal à ici. Donc, le produit scalaire qu'on a déjà calculé avant, ça donne 472 divisé par AB. Donc, AB, c'est combien? AB, on a calculé avant. J'ai calculé AB, voilà. C'est égal à 20. AB est égal à 20 fois AC. AC, on a trouvé une valeur, voilà, approchée, 24,08. Donc, 20 fois 24,08. Donc, cos θ est égal à donc 472 sur, et on calcule, donc 20 fois 24,08. Donc ça nous donne 472 sur 481,6. Donc là, il faut calculer la valeur exacte de cos θ. Donc on va d'abord calculer cos θ. Donc 472 divisé par 481,6.
qui nous fait donc 0,98. 00, donc on prend deux chiffres, on ne peut même pas arrondir au centième, donc 0,98. Maintenant, une valeur approchée de θ, et là tout simplement vous faites, selon votre calculatrice, hein, vous faites soit cos moins 1 ou arc cos, ça dépend de votre calculatrice, donc arc cos de 0,98 qui est égal à, et on va calculer ça, donc de 0,98 qui nous donne 11,478 degrés. Et là, si on veut arrondir au dixième, pour arrondir au dixième, ça veut dire qu'on va garder que un seul chiffre après la virgule. Du coup, vous connaissez la règle pour arrondir. On veut arrondir au dixième, donc on regarde le chiffre du centième. S'il est supérieur ou égal à 5, on augmente le chiffre d'unité de 1. Donc, ce qui est le cas, 7 supérieur ou égal à 5. Donc, on rajoute 1 à 4, et donc, qui nous donne θ, qui est égal à une valeur approchée à 11,5 degrés. L'exercice est fini. Ce qu'il faut retenir de cet exercice, ce sont des questions qui viennent très souvent. L'idée, c'est qu'il s'agit du même produit scalaire qu'on va calculer de deux manières différentes. La première, c'est tout simplement pour calculer ce produit scalaire, mais utiliser une deuxième méthode, que ce soit la formule de cosinus ou bien dans d'autres exercices, ça pourrait être d'utiliser le projeté orthogonal pour calculer l'angle compris entre les deux vecteurs ou bien une autre longueur, etc. Je vous remercie et on se retrouve dans un autre exercice.